Alors là, c'est la version bêta de ce podcast. Donc, il est enregistré sans montage, sans intro, sans musique. Il y a des bruits de fond. Voilà, mon but, c'est de partager le contenu en premier lieu. Et puis, en fonction des retours, je verrai quelle tournure je lui donne. Et puis, il sera peaufiné au fur et à mesure. Alors, j'ai envie de partager mon intention par rapport à ce podcast. Donc, je vais lire ce que j'ai écrit par rapport à ça. Pour conduire sa vie, je pense qu'il y a deux façons extrêmes de s'y prendre. On peut choisir de se conformer à des prescriptions. C'est confortable. Mais ça revient à une sorte d'esclavage consentant. Puis on peut aussi décider de partir d'une page blanche et de tout remettre en question. Les valeurs, ce qui se fait pas. C'est très satisfaisant. Mais c'est aussi exigeant et c'est épuisant. Et ça, c'est deux extrêmes d'une même démarche. Celle de cheminer vers une vie qu'on souhaite heureuse. Et ces deux méthodes, c'est pas des antithèses absolues, mais plutôt une différenciation de degrés entre deux polarités. Chacune ne saurait pas exister sans l'autre. Et on se trouve le plus souvent à une graduation intermédiaire sur ce chemin de passage entre ces deux manières radicales de vivre sa vie. Et la grande question, c'est où je me place, moi, sur ce trait d'union. Comment j'avance sur le chemin de ma vie ? La philosophie, c'est ce qui m'aide à comprendre, à donner du sens aux choses. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour m'aider à avancer dans la vie, à décider ce que je veux faire. Parfois, je me sens perdue. Je cherche des réponses pour y voir plus clair. Comme tout le monde, j'ai besoin de trouver du sens à ma vie. Alors dans ce podcast, je vais parler de toutes ces questions que je me pose, que tout le monde se pose, à un moment ou à un autre. Pourquoi je suis là ? À quoi sert ma vie ? Est-ce que l'argent, c'est si important ? Est-ce que je pourrais plus m'épanouir dans un autre job ? Qu'est-ce que j'attends dans un couple ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des enfants ? Qu'est-ce que je fais des relations qui me font du mal ? Est-ce que c'est normal que je déteste les personnes que j'aime parfois ? Pourquoi c'est si difficile d'être une femme, d'être un homme ? C'est quoi mes valeurs dans le fond ? Comment je peux construire mes idées, former ma propre opinion ? Est-ce que mon rapport à la mort, il est bizarre ? Pourquoi, quand je pense à l'univers, j'ai l'impression que ma vie, elle n'a pas de sens ? Qu'est-ce qui me fait peur dans la dépression ? Alors la philo, ça m'a trouvé des réponses quand je me sens perdue, à trouver du sens à ma vie. Et dans ce podcast, on va aborder ce genre de questions. On va chercher à lever le voile sur le monde pour mieux le comprendre. On va faire de la métaphysique, quoi. J'ai pas envie de faire un travail académique. Mon travail, c'est plutôt un travail personnel. C'est plutôt ça, mon envie. J'ai envie d'utiliser la philo pour répondre à des questions concrètes de ma vie et partager ces réflexions. Je pense que j'ai autant appris d'expériences des autres que j'ai appris des miennes. Il n'y a pas de mode d'emploi pour vivre, même s'il y a des gens qui cherchent à convaincre les autres qu'ils ont la réponse à leurs problèmes et à vendre des bouquins. Mon parcours, il est unique. Et chacun et chacune, on a des obstacles qui nous sont propres. Il y a une injonction sur le fronton du temple de Delphes qui dit « Connais-toi toi-même » pour inviter à l'introspection, à dépasser les préjugés construits par notre éducation, des réflexes de pensée qui sont propres à chaque famille. Puis notre personnalité, elle rend notre rapport au monde singulier aussi. C'est universel de cheminer. Mais le chemin, il est toujours personnel. Il n'y a pas de mode d'emploi. Tous les chercheurs de vérité tentent de comprendre le monde. Pourquoi nous sommes là ? Pourquoi faire ? C'est une question aux mille facettes et chaque personne n'a pas assez de toute une vie pour y répondre. Peut-être même que l'humanité n'aura pas assez de toute sa vie sur Terre pour y répondre collectivement. Sauf à se contenter des réponses pensées par d'autres, en suivant aveuglément une doctrine religieuse, par exemple. Dans cette quête universelle, on peut gagner de l'expérience en apprenant de celle des autres. J'ai par exemple l'impression d'avoir gagné des années de vie au travers des livres. Mes lectures, elles m'ont aussi rassurée sur le fait que j'étais pas seule avec mes sentiments et mes doutes.
Parce que la condition humaine, elle est universelle. Et partager une expérience, c'est inspirant. L'inspiration, elle peut insuffler un élan. Ensuite, c'est à nous de faire le travail pour s'orienter. Je trouve que la meilleure manière de trouver ses propres réponses, c'est d'aller puiser dans les réflexions et les expériences des autres. Chaque personne a un regard particulier, un prisme unique, qui n'a jamais existé et qui n'existera pas une seconde fois, ni dans le temps, ni dans l'espace, parce qu'il y a trop d'éléments qui l'influencent. Les croyances de notre époque, les convictions qu'on nous a inculquées et qu'on s'est forgées, notre vécu et les enseignements qu'on en a tirés. En écoutant les autres, on se rend compte parfois qu'on partage une partie du regard qu'ils portent ou qu'elles portent sur le monde. Et leurs conclusions, elles résonnent en nous. Et j'ai envie avec ce podcast de faire écho chez d'autres avec mes réflexions. Je vais partager comment différentes philosophies résonnent en moi et les pensées qu'elles génèrent, avec la conviction que ça peut parler à d'autres. Il y a 2 ans, on m'a proposé, je sais toujours pas bien pourquoi j'ai eu cette chance, de faire une conférence sur le sujet de mon choix devant 600 personnes à Web Today, un festival tech. Et là, j'ai vécu un moment de flow. Un de ces moments où on a l'impression d'être au parfait endroit. En fait, l'exact inverse du syndrome de l'imposteur, que je connais bien aussi. J'ai adoré retrouver la scène que j'avais quittée après avoir fait 10 ans de théâtre. Et j'ai eu tellement de plaisir à réfléchir, à écrire mes idées, une production originale, dire des choses que j'avais jamais lues avant. Mon sujet, c'était comment former sa propre opinion. Et j'ai envie de partager dans un des podcasts la version audio de cette conférence. Il y a vraiment eu une très belle écoute de la part des gens qui étaient dans la salle ce jour-là. Pourtant, je m'étais hyper préparée à l'idée qu'il y avait des chances que les gens se mettent sur leur téléphone, qu'ils soient un peu distraits. Moi, j'avais parlé d'un truc un peu prise de tête. Et non, franchement, les gens, ils ont vraiment écouté. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un pouvoir des mots qui sont dits de personne à personne, au lieu d'être lus sur une feuille. Parce qu'en fait, on peut transmettre des intentions. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire ce podcast, parce que je pense que c'est pas la même chose de m'entendre dire ce que je pense plutôt que de le lire. C'était vraiment un déclic hyper fort pour moi, cet événement. J'étais trop bien, quoi. Là, j'étais à ma place. Et en fait, je partageais pas que mes pensées. C'est ça ce dont je me suis rendu compte. C'est que je partageais mes pensées, mais aussi mes émotions. Et que ça m'impliquait tout entière. Pas que ma tête, mais aussi mon corps, puis mon cœur. L'été prochain, on m'a proposé de refaire une conférence au même endroit. Alors, il y a le Covid, donc je sais pas du tout comment ça se passera, si ça se passera. Mais j'ai envie d'oser assumer ce qui me donne vraiment envie. J'ai envie de dépasser le format de la conférence et de faire un seul en scène, où les gens réfléchiraient profondément et ressentiraient intensément. Depuis quelques semaines, j'ai pris la décision, qui m'étonne moi-même d'ailleurs, de me lever au moins 1 heure plus tôt chaque matin. Alors je l'ai fait bien pendant un moment, j'ai un peu arrêté là, mais là je vais reprendre et l'idée c'est que je fais juste en sorte de dormir au moins 8 heures pour être en forme. Et ensuite, au lieu de me lever à 6h30 comme je fais d'habitude, je me lève à 5h30. Bon, parfois même plus tôt encore, mais mon objectif c'est plutôt 5h30. Le reste c'est du bonus. Et dans ce podcast, j'ai envie de partager mon travail préparatoire à Seul en scène. Je pense qu'il aura un point commun. Tous les sujets auront un point commun, c'est moi. Mais c'est moi comme ça pourrait être quelqu'un d'autre en fait. C'est juste des questions que plein d'autres personnes peuvent se poser aussi parce qu'elles sont assez banales dans le fond. Et pour y répondre, en général, j'utilise la philo. Donc ce sera des questions qui seront éclairées par des réflexions que des grands avant moi ont traitées. Et puis j'essaierai de lire ce qu'ils ont pu dire pour l'utiliser, pour répondre à des questions hyper concrètes de la vie, de ma vie, de la vie de n'importe qui. Voilà, ce sera mon regard, mon filtre qui réutilisera des choses qui peuvent être très académiques, trouvées dans des livres ou entendues à l'école, mais là qui sont utilisées pour la vraie vie. Dans
ce podcast que j'ai envie d'appeler Le chemin de ma philosophie, en clin d'œil à la superbe émission Les chemins de la philosophie. J'ai envie d'inviter à dépasser les tentations de penser en blanc et en noir pour trouver une troisième voie, la sienne, unique. Mon objectif, c'est d'aider à décider de la place qu'on veut prendre, de comprendre le pouvoir qu'on a entre les mains pour occuper cette place unique dans le monde. Ensemble, on va décomposer des questions existentielles. On partagera un cadre de réflexion critique pour y construire nos propres réflexions. Je pense que les réponses les plus sages à toutes ces questions métaphysiques, elles se trouvent à l'intersection entre le raisonnement rationnel et les émotions. Et j'espère que ce podcast, il accompagnera sur le chemin de ta philosophie.